Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment lire et analyser votre télémétrie dans Assetto Corsa Competizione. Alors, la première chose à faire, ça va être avant de rouler, de configurer pour enregistrer sa télémétrie. Donc du coup, avant un roulage, on va dans Configuration, on choisit son setup, donc moi, configuration actuelle, je garde, Électronique, et ici la ligne Télémétrie des tours, il va falloir la passer, alors moi je la passe à 60 pour être tranquille. Du coup, il ne va pas falloir la laisser à 0. Je vous conseille de la mettre à 60 et ça va enregistrer vos tours. C'est comme ça que vous dites que à partir du moment où vous commencez à rouler, vos tours de télémétrie s'enregistrent. Du moins, vos tours s'enregistrent sur télémétrie. OK, donc ça, c'est important. Une fois que vous avez bien mis cette valeur, donc 60 que je vous recommande, mais au moins une valeur différente de 0, retour, retour. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à rouler. Votre télémétrie va s'enregistrer automatiquement. Donc ensuite, une fois que vous avez fini de rouler, la deuxième chose à faire, c'est de télécharger le logiciel Motec i2 Pro. Alors, je vous mettrai des liens pour le télécharger dans la description. Ici, dans l'exemple, je suis sur Race Department et donc voilà, il propose de télécharger Motec i2 Pro. OK, vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez l'avoir. Donc là, je l'ai ici, i2 Pro. Voilà, et j'ouvre le logiciel. OK, ça c'est la première étape. Vous l'avez téléchargé, vous l'avez installé et vous êtes capable de l'ouvrir. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Mes documents, Assetto Corsa Competizione, Motec, Workspace. Et là, ici, vous allez avoir un dossier base ACC. Donc, en fait, c'est votre espace de travail qui est déjà prévu pour Assetto Corsa Competizione pour l'utiliser dans le logiciel Motec. Donc, en fait, votre espace de travail est déjà fourni. Donc, il faut prendre ce dossier-là, le copier. Une fois que vous l'avez copié, vous venez le coller dans Mes documents, Motec, i2, Workspace. Et donc, moi, là, j'en ai plusieurs. Et ici, vous venez le coller. Donc, moi, il est déjà existant, pas la peine. Mais voilà, il y a plusieurs espaces de travail et notamment ici, le base ACC qui sert pour Assetto Corsa Competizione et qui est déjà fourni avec le jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur le logiciel Motec i2 Pro et vous allez avoir besoin juste d'aller ouvrir un espace de travail. Et là, ça vous propose tous les espaces de travail qui existent. Donc, vous, normalement, vous n'en aurez qu'un. Ça sera le base ACC. Ici, OK. Et donc, l'espace de travail se charge. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est que des pages noires, mais j'ai plusieurs fenêtres, compare, driver, wheel speed, etc. Donc, OK. Si vous êtes arrivé jusque-là, impeccable. Vous allez pouvoir commencer à lire vos données. Pour lire les données, il faut aller les chercher maintenant. Elles ont été enregistrées, vous avez joué, elles se sont enregistrées. Il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, on va ici sur Données, le petit dossier avec un plus vert. Ensuite, vous allez devoir revenir chercher les données dans Mes documents, Assetto Corsa Competizione, Motec. Vous sélectionnez le dossier Motec. Ici, du coup, il y a les données qui s'affichent, toutes les données, donc moi c'était déjà sélectionné, mais vous, ça apparaîtra, les données qui ont été enregistrées dans ce dossier-là. Ici, je vais vouloir du coup regarder ma série, celle d'en haut, la dernière, faites le 21-11, 19h25, OK, ouvrir. Et là, du coup, j'ai toute ma série qui a été faite avec mes chronos et encadré en orange, mon tour le plus rapide qui est sélectionné. Ici, je suis sur la page où je peux analyser mon pilotage. Et donc, en haut, j'ai la vitesse de la voiture. Ensuite, en rouge, l'angle au volant, le régime moteur, le rapport engagé, la pression de frein, la position de pédale d'accélérateur. OK. Donc déjà, première étape, on est capable de retrouver ces données et de commencer à les lire. Après, il faut savoir les interpréter.
D'accord? C'est l'étape suivante, mais en tout cas, vous savez les afficher. Ensuite, un autre outil qui est important avec la télémétrie ou l'acquisition de données, la lecture des datas, c'est de pouvoir alors comparer deux pilotes. Et si vous avez une donnée de référence, ou même si vous voulez comparer deux tours entre vous, ce que vous faites, c'est que vous allez de nouveau dans Données, ajouter une nouvelle data, et là, on va venir sélectionner la deuxième, qui est pour moi une data de référence faite par quelqu'un d'autre, un autre jour, une autre heure, ouvrir. Et alors là, je vais vouloir comparer cette référence qui est en 29.9, 29.8, 29.8, OK. Je le sélectionne, je le mets en couleur et je vais le comparer à mon meilleur 30.650 et je vais cliquer à côté sur le carré. Et du coup, ma data va se mettre en blanche. Et donc là, c'est une façon de pouvoir comparer un pilote de référence en couleur avec mes données personnelles que j'ai enregistrées en blanc. OK? Et après, une dernière chose, c'est que si on veut savoir exactement, ou du moins cibler rapidement où est-ce qu'on perd le plus de temps, il faut venir cliquer ici à droite sur afficher la variance. Et alors là, on voit que quand la courbe monte, je prends du retard. Quand elle descend, je prends de l'avance ou du moins je rattrape mon retard. Donc moi, je vais essayer de cibler les endroits où la courbe blanche monte très vite. Et on voit que c'est principalement dans le dernier secteur. Ici, on voit vraiment que ça monte. Donc, je vais pouvoir venir chercher plus précisément pourquoi à cet endroit-là, je perds du temps. Je pourrais faire la même chose partout, mais en tout cas, pourquoi ici particulièrement, cet endroit-là, je perds. Pour donner une idée, ici en haut, j'ai 2 dixièmes de retard avant le virage. Avant le virage suivant, j'ai 4 dixièmes de retard, donc j'ai perdu 2 dixièmes. 2 dixièmes pourquoi? Eh ben, on voit que en blanc, je freine plus tôt. Je laisse les gaz plus tôt forcément parce que je freine plus tôt. Donc j'ai moins de vitesse sur la première partie. Et globalement, ma vitesse mini est pas mal, mais ma sortie est pas terrible avec une reprise de gaz un peu tard. Du moins, je suis gaz à fond un petit peu trop tard. Voilà. Et après, c'est comment on peut expliquer ça? Il y a aussi la trajectoire qui est vraisemblablement différente. Ici, on voit l'angle volant qui est vraiment pas du tout le même entre blanc et rouge. OK? Donc on voit que les voitures pivotent pas exactement au même endroit, trajectoire pas exactement la même. Du coup, ça me permet de vous laisser sur, eh ben, ça sera la prochaine vidéo, du moins c'est accessible dans d'autres vidéos, c'est comment analyser le pilotage maintenant que vous savez récupérer toute votre télémétrie. Je vous laisse sur ça et du coup, bah, je vous dis dans une prochaine vidéo.